Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikoumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai une parole à vous partager aujourd'hui concernant la vie éternelle, la vie après la mort. Lorsque j'ai commencé à diffuser Kangoka, parmi les choses que l'Esprit de Dieu m'a poussé à dire aux gens, il y avait le fait de rappeler sans cesse la vie éternelle. Si on ne le rappelle pas aux gens, il est facile pour eux de l'oublier car Satan a sa propre façon de nous le faire oublier. Nous oublions facilement et nous nous concentrons sur les problèmes de ce monde. Il y a toujours des problèmes dans cette vie. Chacun a besoin de vivre. Il a besoin d'avoir un endroit où dormir, un travail. Il y a celles qui ont besoin d'un mari. Il y a ceux qui ont besoin d'une femme. Il y a ceux qui ont besoin d'un enfant. Chacun a besoin d'un espace. Il y a ceux qui ont besoin d'une voiture. Il y a beaucoup de choses que tu veux avoir. Tu as peut-être besoin de la guérison et tout cela concerne la vie ici sur terre. Si on ne prend pas garde, nous risquons facilement d'oublier. Satan peut facilement nous focaliser sur les choses de ce monde et nous oublions que nous ne serons dans ce monde que pour un peu de temps, ensuite nous le quitterons. Je suis très content quand je vois des gens qui ont enfin eu cette révélation que nous sommes ici en transit. Il est important que nous sachions que nous ne sommes pas chez nous. Si tu es nouveau dans cette émission, il faut que tu le saches. Nous ne sommes pas chez nous dans ce monde. Nous ne faisons que passer et nous avons une destination finale. Une personne qui a une destination, on la reconnaît facilement. Ceux qui ont déjà voyagé le savent très bien. Lorsque quelqu'un est en transit, il y est pour un temps. C'est pour attendre qu'un autre avion vienne et le prenne pour aller vers sa destination finale. Notre destination finale n'est pas ce monde. Nous sommes venus dans ce monde. C'est un endroit qui nous prépare à vivre chez nous. Paul écrit en disant que chez nous, ce n'est pas ici sur terre, mais c'est au ciel. Pour tous ceux qui croient, qui ont la foi, leur domicile n'est pas ici sur terre, mais au ciel. Chaque vendredi, je le rappelle pour que tout le monde se prépare. Si tu vis dans le péché, si tu fais tout ce que tu veux, tout ce que ta chair te demande de faire, tu le fais, tu ne crains rien. Si tu veux vivre dans les peticités, tu le fais. Si tu veux mentir, tu n'as aucun problème à le faire. Si tu veux dérober, si tu veux voler des choses d'autrui, tu le fais sans problème. Tu vis dans la pornographie, tu vis dans la masturbation, tu couches avec qui tu veux et tu ne penses qu'au plaisir charnel. Tu veux avoir le plaisir dans ce monde, mais que tu le veux ou pas, il y a une autre vie après cette vie ici sur terre. Si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu irais? Prépare ta vie céleste tant que tu es encore ici sur terre, tant que tu es encore en vie. Répands-toi, quitte le péché, sanctifie-toi et applique la parole de Dieu dans ta vie. Dans Apocalypse 14, verset 13, il est écrit « Et j'entends du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Qui est ce Seigneur dont on parle dans ce verset? C'est le Seigneur Jésus. Sache qu'un jour tu mourras, mais tu seras heureux le jour où tu mourras si tu meurs dans le Seigneur Jésus. Que veut dire mourir dans le Seigneur? C'est mourir après avoir reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, ainsi il te lave de tous tes péchés avec son sang. Comment est-ce que ça se passe? Il suffit de te mettre à genoux, humilie-toi devant lui et appelle-le afin qu'il vienne dans ta vie et qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Il te pardonnera ainsi tous tes péchés et tu commenceras une nouvelle vie de sanctification. Et tu marcheras sur le chemin de la justice. Si tu meurs après l'avoir reçu, étant devenu une nouvelle créature, tu seras heureux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi est-ce que tu seras heureux? Ce verset continue en disant « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ici, on dit bien que tes œuvres vont te suivre. Lorsque Jésus reviendra, tu vivras avec lui éternellement, tu iras dans la nouvelle Jérusalem, tu vivras heureux toute l'éternité. Mais si tu ne meurs pas dans le Seigneur, c'est-à-dire si tu meurs dans le péché, tu ressusciteras pour être jugé, tu iras dans la géhenne, tu vas rater le ciel. Mais si tu meurs dans le Seigneur, tu seras heureux ou heureuse. C'est pourquoi si tu veux recevoir Jésus, si tu veux te repentir, mets-toi à genoux et appelle-le dans ta vie. Il va venir. Si tu veux qu'on t'assiste, tu peux nous appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres.
Comme je vous l'ai déjà dit, nous passerons beaucoup de temps sur l'étude de ce livre car c'est un livre qui nous concerne beaucoup. Il est vrai que toute la Bible nous concerne, mais dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons la vie qu'ont menée nos frères en Christ, les pionniers dans le christianisme, les premiers apôtres, ceux qui ont reçu le salut parmi les premiers afin que nous puissions retenir quelque chose de leur vie. Je m'attache sur leur vie car j'aimerais qu'on apprenne beaucoup sur eux afin que ce qui a été accompli à cette époque le soit encore aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de miracles qui ne sont pas accomplis aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'agit plus comme c'était le cas avant parce que notre attitude bloque beaucoup sa main. Le Saint-Esprit a besoin d'une église sainte, une église juste, une église qui craint Dieu et qui prie. Aujourd'hui, nous avons tellement de distractions. Les gens se soucient beaucoup plus des choses matérielles que des choses spirituelles. C'est pourquoi nous ne voyons pas les miracles comme avant. Nous devions prier et prendre exemple sur l'église primitive. Hier, j'ai terminé en disant que dans l'Ancien Testament, le salut concernait les Juifs uniquement. C'était le cas même lorsque Jésus est venu. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le salut a été répandu dans le monde entier. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin d'être juifs ou d'être circoncis pour avoir le salut. C'est ce que Pierre et les autres apôtres ne comprenaient pas au début. Hier, nous avons lu dans Actes chapitre 11, versets 1 à 3, nous avons vu comment les Juifs ont été étonnés de savoir que Pierre est allé prêcher la bonne nouvelle aux païens et que les mêmes païens avaient reçu le salut et ont été baptisés. Lisons maintenant les versets 2 à 3 du 11e chapitre. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent les reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Ici, on voit bien qu'on lui reproche d'être allé dans la maison de Corneille et d'avoir mangé avec lui alors qu'il n'était pas juif. J'espère que vous avez lu tout le 10e chapitre. Le jour où il est allé dans la maison de Corneille, Corneille a appelé toute sa maison. Ce qui veut dire qu'il y avait des Romains comme lui, des païens comme lui, et Pierre est entré dans cette maison. Les apôtres étaient furieux contre Pierre, car ils ne comprenaient pas comment il pouvait aller dans une maison de païens remplie de païens. Normalement, les Juifs devraient uniquement fréquenter la maison des Juifs, pas celle des païens. Aller dans une maison de païens, prêcher la bonne nouvelle, et les mêmes païens sont remplis du Saint-Esprit et sont baptisés dans beaucoup d'eau, c'était une chose insensée pour eux. Ils pensaient que Pierre avait chuté ou qu'il avait perdu le salut. Mais Pierre leur a raconté ce qui s'est passé. Depuis le verset 4, il est écrit « Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé ». Ce que j'aime le plus, c'est le 18e verset. Au verset 18, il est écrit « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». Ici, on voit bien que même si l'Esprit Saint est descendu, même si Pierre a prêché la bonne nouvelle, même si les gens se sont repentis et ont été baptisés, ils n'avaient pas encore compris que le salut pouvait désormais être accessible à tout le monde. Je dirais que cela a été pour eux une révolution. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont compris de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas encore comprises avant. Nous utilisons souvent le mot chrétien, mais ce mot n'existait pas avant. Même quand Jésus était encore sur terre, ce mot n'existait pas. Nous voyons au verset 26 l'origine du mot chrétien. Lisons le verset 26. Acte 11, verset 26. Il est écrit « Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés chrétiens? Nous en reparlerons dans Kanguka de lundi la semaine prochaine. Je vous invite à lire le 12e chapitre. Que Jésus vous bénisse. Passez un excellent week-end.